Bonjour, je m'appelle Claudie de Bolmédioni, je suis consultante Feng Shui. Je suis belge et je suis depuis 1 an sur Miami. Ma passion, ça a toujours été la décoration, les maisons, tout simplement l'être humain. Et je crois que Feng Shui réunit tout ça. Je suis consultante depuis 10 ans et c'est quelque chose que j'adore. Je donne des cours sur Paris, je donne des cours à Bruxelles, je donne des cours très bientôt sur Miami et je consulte. Le Feng Shui, qu'est-ce que c'est? Le Feng Shui d'abord signifie vent et eau et nous parle des forces visibles et invisibles qui nous entourent. C'est un art de vivre. L'art de vivre en harmonie avec son environnement. Il prend en fait ses racines en Chine. Les tribus chinoises étaient dirigées par des rois chamans. Et ces rois chamans avaient comme mission de trouver le meilleur emplacement possible pour les campements. Ils regardaient la forme des montagnes, ils humaient la terre parce qu'ils avaient constaté que lorsqu'il y avait un bon chi, une bonne énergie, l'être humain allait être plus heureux. Un emplacement idéal est le dos protégé par ce qu'on appelle la tortue et à l'avant, un espace tout à fait vide, un espace tout à fait ouvert plutôt, des deux côtés protégés également. Par exemple, cette chambre à coucher. Il est préférable d'avoir le dos du lit contre un mur. Donc ce principe de commandement est valable dans tous les cas de figure, c'est-à-dire toujours le dos protégé et l'espace avant ouvert. C'est pareil pour les bureaux. Ce positionnement n'est pas bon, celui-là non plus, celui-là est parfait. Cette position-ci est OK. Depuis mon bureau, je peux voir qui rentre. J'ai le dos protégé par le store. Avoir le dos à qui rentre dans votre cuisine est un mauvais positionnement. Donc ici, je suis dos à la personne qui pourrait arriver dans ma cuisine par surprise. Je pourrais positionner ici un ensemble de mosaïques en miroir ou simplement un petit miroir style rétroviseur ici, afin que ça reflète bien qui arrive. Le Feng Shui, en fait, est toujours à la recherche d'harmonie. Un second outil, c'est le yin et le yang. Ce sont deux forces contraires, mais complémentaires. Le yin ne va pas sans le yang. Par exemple, votre chambre, c'est un lieu de repos. Ce lieu de repos doit être yin, donc doit mener vers le repli sur soi, plutôt que de garder la couleur blanche qui est une couleur yang, nous avons introduit la couleur bordeaux qui est une couleur yin et qui mène vers l'apaisement, vers le repos, qui est le but en fait de la chambre. Quand il y a un problème, il y a toujours un remède en Feng Shui. À la base, aucun appartement n'est Feng Shui ou parfaitement Feng Shui. Mais dans cette chronique, nous allons chercher ensemble les remèdes aux problèmes éventuels.